Au cours du printemps, il est une période singulière où les rivières à truites peuvent offrir à l'observateur attentif un spectacle pour le moins étonnant. Alors que tout semble paisible, certains endroits peu profonds de la rivière sont le théâtre d'une agitation bien peu discrète. Des dizaines de truites rassemblées sur une gravière sont comme prises de frénésie collective. Des poursuites violentes succèdent à des attaques soudaines en tous sens, des nageoires percent brusquement la surface. En réalité, les truites sont en pleine chasse, une chasse bien spécifique, celle du verron. En mai et en juin, aux abords des cours d'eau en bonne santé, la biodiversité se voit. Des millions d'insectes inféodés aux milieux aquatiques, tels les éphémères, trichoptères et autres plécoptères, sont à la fête. Pour certaines espèces de poissons, c'est également le grand moment, le temps des amours. Le verron est de cela. Ce petit poisson, appartenant à la famille des cyprinidés, atteint 10 cm à l'âge adulte. Il vit en groupe dans les rivières bien oxygénées, où il accompagne les truites, les ombres ou encore les barbeaux. Malgré des effectifs parfois impressionnants, le verron est en nette régression dans certains cours d'eau, victime de pollutions diverses ou de destruction de son habitat. En période de reproduction, les verrons mâles et femelles se rassemblent par milliers sur des zones bien précises, choisies à la fois pour la dimension des galets et celle des espaces existants entre ceux-ci. Les mâles, sous l'effet de l'excitation et du jeu hormonal, présentent une parure nuptiale haute en couleur. Taches rouges au niveau de la bouche ainsi qu'à la base des nageoires, corps assombri et pigmentation argentée des opercules, boutons blanchâtres sur la tête. La femelle, reconnaissable à son ventre gonflé, conserve une coloration plus claire. Lorsqu'une femelle est prête à pondre, elle se déplace rapidement, le plus souvent à proximité de la surface, poursuivie par plusieurs mâles courtisans. Pour pondre, la femelle plonge dans la mêlée et se glisse entre les galets, accompagnée des mâles les mieux placés. Ces amours frénétiques ne sont pas sans danger. En effet, la libération des molécules, appelées phéromones, nécessaires à la reproduction, a tôt fait d'alerter certains prédateurs. Les truites de l'endroit vont ainsi se rassembler à proximité des verrons. Les journées sont de plus en plus chaudes. L'orage est dans l'air et les poissons y sont sensibles. Sur la gravière, l'excitation des truites plus nombreuses est montée d'un cran. Une hiérarchie s'établit par le biais de poursuites, morsures et intimidations successives. Elle déterminera la position respective de chacune des truites présentes. La chasse peut alors commencer.